La suite de votre programme, c'est avec la dénonciation du jour, une affaire exclusive de Bernard Doubasson. Parfait, ici. Aujourd'hui, on dénonce un trafic d'influence de trop. Alors, les faits se déroulent dans un village non loin de Yaoundé. Il y a dans ce petit village un monsieur qui sème la terreur. Et donc, il y a quelques mois, un jeune homme du village est allé parce qu'il y avait des obsèques pour travailler. Et il y est allé, le monsieur qui sème la terreur a arraché son téléphone et il l'a battu. Il est allé se plaindre chez ses grands frères, on lui a dit, bon, essaie de laisser. La semaine d'après, quand il y avait enterrement, le monsieur qui sème la terreur lui a dit, je ne veux pas te voir ici, même pour le travail. Il lui a dit, moi je suis venu travailler pour avoir quelque chose. Il l'a encore battu et il a appelé 7 autres personnes qui l'ont copieusement battu et qui l'ont copieusement blessé. Là, ce que j'ai, ce sont les images de ces plaies-là. Vous pouvez les voir, c'est-à-dire on l'a découpé avec la machette, on l'a vraiment blessé. Les images sont presque insoutenables. Non, les images sont atroces, vous imaginez bien. Il s'est donc rendu du côté de Ngoumo quand il commençait à aller mieux pour déposer une plainte contre ses bourreaux. Et là-bas, l'affaire a commencé à être torpillée par les éléments de la brigade. Et on lui a dit que le monsieur qui sème la terreur, apparemment, est le chauffeur du secrétaire général d'une très haute institution de la République. Et en tant que chauffeur de ce secrétaire général-là, il est intouchable, puisqu'il s'agit d'un corps de défense et de sécurité de la République. Vous voyez, le secrétaire général. Il est le chauffeur du SG. Oui, d'une institution républicaine en charge des questions de défense et de sécurité, vous voyez, de laquelle je veux parler. D'accord. Donc, comme il est chauffeur du SG, on ne peut rien lui faire au village. Du coup, le jeune homme, encore avec ses frères et sœurs, sont venus à Yaoundé à la police judiciaire pour déposer une plainte. Et là-bas également, on lui a fait comprendre que bon, la personne que tu accuses ici, en fait, on comprend, mais c'est quelqu'un qui est le chauffeur de tel, donc c'est très compliqué. Du coup, il se demande si dans ce pays, on devrait vivre comme ça. Si les gens devraient l'arrêter, le bastonner à 6 ou à 7, sans qu'il ait même des moyens de saisir la police, éventuellement la justice, pour qu'on lui rende éventuellement justice. Donc, c'est un monsieur qui souffre atrocement dans sa chair, qui est blessé. Si vous le voyez, vraiment, il est complètement amoché. C'est particulièrement triste. J'ai voulu qu'on en parle ce matin, toujours pour interpeller ces autorités qui, parfois, ne savent même pas souvent que leurs ouailles et leurs sous-fifres se rendent coupables de comportements aussi désobligeants. Alors, je suis un peu gêné, hein. Vous savez que moi, je suis un fils de la Mofouya Konon. Oui. Et donc, quand vous parlez de Ngoumou, c'est notre chef-lieu de département. Tout à fait. Je salue d'ailleurs au passage Madame le Préfet, parce que je ne suis pas sûr qu'elle est au courant de cette affaire. Madame le Préfet de la Mofouya Konon, je vous dis que c'est une dame, une maman, qui travaille très bien. Elle n'est pas dans des petites combines des villages, ainsi de suite. Bon, j'espère que vous pourrez donc lui porter l'affaire. Au sortir de ce programme, je vais l'appeler. D'accord, je vous donnerai les éléments que j'ai et vous pourrez les utiliser. Voilà. Mais en attendant, nos panélistes vont d'abord poser un commentaire. Alors, je ne comprends pas, Bernard Rona, nous revenons là à l'époque de la pierre taillée. C'est comme, même au Texas, peut-être c'était pas comme ça. Je regrette que Bernardo ne soit pas allé jusqu'au bout pour nous dire exactement de quel ministère il s'agit. Non, pour l'instant, on ne va pas donner tous les détails. Non, le monsieur est le chauffeur. Moi, je veux d'abord savoir. Il est le chauffeur, il n'est pas du SG. D'un SG d'une structure qui a trait à la défense, à la sécurité. Bon, en tout cas. De toutes les façons, on va régler ça. Alors, je voulais dire que je suis un peu déçu parce que il y a encore ce genre de problème au Cameroun. On nous disait que Montesquieu disait qu'il faut qu'il y ait une barrière étanche entre les pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Maintenant que quelqu'un est atrocement malmené, tabassé, par quelqu'un qui se dit, en fait, intouchable dans une république normale. Puisqu'étant le chauffeur d'un puissant, d'une haute personnalité, je pense que pour que cela se résolve,
moi je pense que ce monsieur doit être lui-même dénoncé. Qui doit être dénoncé? Le chauffeur doit Ah être d'accord, oui, dénoncé voilà, le chauffeur, oui. pour que son secrétaire Vous général... avez quand même le nom patron- du chauffeur? Ok. pour que son patron de secrétaire général sache qu'il a affaire à quelqu'un de dangereux, parce que traumatiser un compatriote parce que À plusieurs reprises. à plusieurs reprises, prendre même du renfort avec plusieurs personnes pour lui L'homme molesté. c'est pas bien, c'est pas humain. Moi, je pense que il y a dans ce pays des gens qui se disent intouchables, qui se croient intouchables. Mais ce que la plupart de ces gens oublient, c'est que la roue tourne et qu'à un moment donné, ces gens parfois finissent toujours par être rattrapés par leurs exactions. Moi, je crois que en temps normal, ce monsieur doit prendre des dispositions d'ici la fin de l'émission à trouver une solution à l'amiable avec sa victime, parce qu'en réalité, il faut que le secrétaire général en question soit au courant, qu'on lui remette même ses photographies pour qu'il comprenne qu'il a fait véritablement à un monstre, parce que, comme parfait vous le disiez là, le préfet de la Moufouakona doit véritablement être saisi. Il faut qu'elle soit saisie, comme c'est une femme, qu'elle soit saisie et que elle prenne des dispositions pour faire interpeller ce chauffeur, parce qu'en réalité, l'État ne doit pas rester indifférent face à ce genre d'actions. Alors, Renaud Eboto, il y a un détail là qui est important, c'est apparemment même le nœud de cette dénonciation. Le monsieur se targue d'être le chauffeur d'une très haute personnalité de la République. Est-ce qu'à un moment donné, ceux qui travaillent auprès des hautes personnalités de la République n'en font pas un peu trop? Peut-être même ces hautes personnalités ne sont pas au courant des exactions que leurs employés commettent au quartier, dans les villages et un peu partout. Et c'est le nom de la haute personnalité qui est ainsi traîné dans la boue. Moi, c'est d'abord la question de Blériot Niemek qui m'interpelle. Il a demandé à des reprises, il s'agit du chauffeur, parce qu'on se serait attendu peut-être que ce soit le SG lui-même qui fasse ce genre de choses. Vous imaginez donc si ce chauffeur était LG? Non, mais il allait arracher tous les villages. Il allait tirer sur les gens. Vous croyez que Dieu est fou? Pourquoi Dieu a laissé qu'il soit chauffeur? Il n'est que chauffeur. Regardez ce qu'il fait. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on se demande s'ils croient qu'on vit encore à l'aide de la pierre taillée. Moi, je suis dépassé. C'est-à-dire un chauffeur, parce qu'il est chauffeur d'une haute personnalité des services de défense, utilise donc sa position pour pouvoir martyriser la population. Et je voudrais saluer tous ces Camerounais, toutes ces populations camerounaises qui vivent dans des petites villes, les plus petites villes du Cameroun. Parce que dans les agglomérations, les grandes villes comme Douala, Yaoundé, bientôt Bafoussam, Garoua, ce n'est pas très évident que l'on ait ce genre de dérapage. Je prends par exemple le cas de la ville de Yaoundé. À Yaoundé, vous avez des sous-préfets, un préfet, un gouverneur, un président de la République, dont tellement les pouvoirs sont concentrés ici qu'il est difficile que quelqu'un s'amuse à faire... non, à Yaoundé, il y a des puissants partout. Voilà, donc... voilà. Même dans les bras. Donc il est difficile que quelqu'un fasse ça à Yaoundé et ça reste impuni de cette façon. Donc dans les petites villes, vous allez donc voir des individus pareils qui font la pluie, le beau temps, ils menacent les gens. Si vous avez le malheur d'avoir un problème avec une petite autorité dans une petite ville là, mais vous êtes fini. C'est-à-dire que vraiment il y a des populations qui vivent le martyre dans ces petites villes là. Donc je voudrais justement en appeler à l'État. L'État doit essayer de pouvoir régler les problèmes de justice sociale, parce que il est inadmissible que dans un pays de droit, un grand pays comme le Cameroun, parce que le Cameroun est un grand pays, n'en déplaise à ce qu'ils font du Cameroun bashing, il est inadmissible que dans notre pays, on puisse avoir encore ce niveau d'impunité, c'est-à-dire des gens qui martyrisent la population juste parce qu'ils ont des petites connexions avec des autorités là. C'est malheureux. Merci Renaud Eboto. Pierre Blériot Niemek, Eboto l'a dit, c'est vraiment malheureux, mais je dois dire que nous parlons là d'un cas dans le département de la Moufouakona, mais
on en compte dans beaucoup de localités au Cameroun, hein, où des gens comme ça font la pluie et le beau temps. Quand celui-là arrive au village, il torture des gens à gauche et à droite et il dit qu'il est l'ami de tel, il est le fils de tel, il est le neveu de tel. On va à la gendarmerie, le commandant de brigade même a peur, ainsi de suite. Alors, c'est toujours ça la République? Bon, parfait ici. J'espère que le chauffeur suit l'émission. J'espère, Bernardo. J'espère que le chauffeur qui a... Lui n'est pas en collaboration avec le chauffeur. Bon, celui qui s'est plaint, j'espère qu'il suit l'émission. Il suit l'émission. Bon, qu'il se rapproche de moi. Et on va régler ce problème. Parce que je vais lui annoncer une mauvaise nouvelle. Moi, je suis pas de ceux qui se vantent d'être l'ami de tel ou de tel autre. Son SG de patron et moi, nous sommes très proches. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. Son SG de patron et moi, nous sommes très proches. Donc, au sortir d'ici, je vais l'appeler pour lui dire que tonton, mais est-ce que tu es au courant que ton chauffeur bastonne les gens? C'est aussi simple que ça. Et il suit beaucoup Info TV. Moi, je vous informe donc. Et lors de notre dernière rencontre, il m'a dit que je crois que je ne suis pas encore sale à Info TV. Dit à parfait que moi je suis encore propre. Donc l'occasion est donc arrivée. Pour le démontrer. Voilà. Donc c'est bien pour lui. On va. Si c'est le SG, si ce n'est pas... Parce que des fois vous donnez les titres. Si c'est le SG de cette institution-là, nous sommes très proches, je dis très. Très bien. Voilà. Et nous n'utilisons pas ce genre de subterfuge pour déranger les gens. Je dis souvent à certains grands, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Les gens qui s'approchent de vous, qui sont autour de vous, ne leur donnez pas le pouvoir d'agir en vos noms et titres. Parce que très peu savent en user. Tout à fait. Parfaitement, nous ne disons pas avec qui nous sommes proches. Pas du tout, pas du tout. Moi, il arrive que je sois dans un service, soit de gendarmerie, de police, ou n'importe qui décide vraiment de briser mes droits. C'est quand tu en fais trop que je te dis que tu ne regardes même pas souvent la télé. Moi, on chante même derrière mon nom. Donc, moi, je suis une star. Donc, regarde la télé demain. Non, ne donnez pas. Et ça va pour nous tous, vous qui commencez à être... Même à votre femme à la maison. Si votre femme commence à insulter les gens, à parler aux gens avec désinvolture, dites-lui, maman, le grade est là, c'est moi. Et tu n'entends pas parler aux gens comme ça. Parce qu'en général, les grands eux-mêmes ne font pas ça. Pas du tout. Et je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est que ce ne soit pas insultant pour ceux qui n'ont pas de galon ou de grade. En général, que ce soit dans la police, la gendarmerie et autres, ceux qui vont le plus vous torturer, c'est des gens sans galon. Observez cela. Et souvent, c'est comme s'ils expriment une sorte de frustration. Exact. Vous voulez... Mais non, on ne me parle pas. Mon frère, je voudrais quand même... Non. Quand le chef arrive, il prend la chose autrement. C'est différent. Et même les 100 galons qui ont fait l'école sont différents de ceux qui n'ont pas fait l'école. Parce que ceux qui n'ont pas fait l'école, c'est à tort on va parler des faux diplômes, c'est à tort qu'ils sont à Yaoundé. Yaoundé n'est pas pour les gens qui n'ont pas fait l'école. Yaoundé n'est pas un village. Non, c'est clair. Bon, si tu veux faire les affaires, c'est droit. Yaoundé, c'est pour les gens un peu éclairés. Et ici à Yaoundé, il n'y a pas que tu sais à qui tu as fait. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui est. Donc, c'est compliqué. Vous disiez ça. Maintenant, quand tu arrives à Ngoumou, bon, peut-être tu es le chauffeur d'un tel SG, là-bas à Ngoumou. On t'a souvent vu arriver avec la voiture du SG. Exact. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, on ne sait même pas que tu n'es que chauffeur. Ouais. Pas du tout. Donc, mais c'est pas parce que la nature... En fait, tu valais d'être chauffeur. C'est pas le problème des autres. Donc, ce terrorisme-là ne peut pas prospérer. Parce que je vous dis que s'il s'agit du même SG, c'est un homme d'une grande humilité. Très bien. Et son épouse, qui est encore mon ami, est encore plus homme. Je ne peux pas imaginer qu'ils sachent que leur chauffeur terrorise. Et comme indice, je vous dis qu'ils ne sont même pas du même département. Donc lui va dans son département, c'est lui qui est de là-bas, terroriser les gens au nom de son patron de SG.
Vous voyez souvent ça avec les CA là, non? On va résoudre son problème. Il ne va plus terroriser les gens. Merci Blériot d'en prendre l'engagement. Bernardo Basson, un cas d'injustice, mais ce qui nous fait quand même mal est que au niveau de la brigade, on a été incompétente, entre guillemets. On est même venu ici à Yaoundé, on est encore allé se plaindre au niveau des services pour que justice soit faite. Jusque-là, ça traîne. Ça devient quand même compliqué. Hein. Entre-temps, moi, j'ai quand même connu certains commandants de brigade, certains commissaires qui sont courageux. Hein. Même si tu es l'office je ne sais de qui, ou bien le chauffeur je ne sais de qui, lui, il applique quand même d'abord la loi. Essayer d'être juste dans un monde injuste relève de la folie. Ah bon? Oui, quelque part. Mais c'est grave ce que vous dites, Bernard. Je dis, essayer d'être juste dans un monde injuste est pris pour de la folie. Ça veut dire les gens qui vous voient tenter de vouloir... bien rectifier, hein. Tu as dit être pris comme de la folie. Voilà, pour ceux qui vous voient essayer de bien faire les choses, eux ils se disent que mais qu'est-ce que toi tu veux faire alors qu'on sait que tout le monde est pourri. Vous voyez. Moi j'ai 3 choses à dire tout simplement. Ce que vous évoquez est le nœud gordien de ma dénonciation. La première chose que je vais dire c'est évoquer un proverbe de chez nous. Chez nous, je vais traduire en français. La 3e erreur est toujours fatale. C'est-à-dire, moi je vous ai souvent dit que j'ai fait 2 erreurs dans ma vie, je n'ai pas encore fait la 3e. La 3e peut-être pourra m'être fatale. Lui, il a fait 3 erreurs, le chauffeur. La première, c'est qu'il a pris le téléphone, ou a fait prendre le téléphone. Il a cautionné du moins ce vol. La seconde, c'est qu'il a fait battre quelqu'un. La 3e, trafic d'influence. Donc cette erreur-là, elle lui sera fatale. Quand vous commettez des erreurs dans la vie, arrêtez-vous à 2. Reprenez d'autres erreurs, arrêtez-vous à 2. Parce que la 3e est souvent fatale. La deuxième chose, c'est que le lit d'impunité qui accourt au Cameroun commence à faire peur. Au point où aujourd'hui, on demande systématiquement à la victime de supporter. Et on a peur de dire au bourreau d'arrêter. C'est un problème qui relève d'une crise sociale majeure. La justice sociale, l'équilibre social postule de ce que les humains devraient se sentir en sécurité pour pouvoir être épanouis et pour pouvoir prospérer. Dans un climat dans lequel vous avez peur de vos bourreaux et les bourreaux n'ont pas peur de se faire punir par faire ici. C'est une inversion totale de l'échelle des valeurs sociales. Et donc le Cameroun est un pays qui marche la tête en bas, les pieds en l'air. Il faut le dire, du moins sur le plan social. La troisième chose, c'est que comme moi je dis, je suis entre guillemets fils de quelqu'un qui a été une autorité dans ce pays parfait ici. Et c'était un policier. Je peux vous rassurer que beaucoup ne savent pas ce que leurs ouailles font. Au point où j'étais une fois à Garoua et là-bas, quelques éléments des essirs avaient giflé un jeune homme qu'on a pris dans la rue. Et comme je ne suis pas violent par nature, j'ai sursauté de voir une telle gifle. Quand il est rentré tard, je suis allé le voir en haut, je lui ai dit, le père, mais les gars des ici, est-ce qu'on peut gifler quelqu'un comme ça? Il a souri, il est resté tranquille. Et puis il m'a dit, ok, j'ai compris. Et le matin, quand j'ai guetté par le haut, quand il est descendu, j'ai entendu comment il sermonnait ces gens. Vous voyez, donc parfois eux-mêmes ne savent pas ce que leurs ouailles, ce que leurs sous-fifres font. Et ces sous-fifres-là, parfois, avec le label de leur patron, se rendent coupables de comportements disgracieux et désobligeants. Donc ce monsieur, et je peux vous faire une autre confidence parfois ici, c'est que la sœur de cette victime, qui est venue me voir aussi, vous la connaissez très bien. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, elle me parlait les larmes dans les yeux. Oh là là. Que regarde ce qu'on fait à mon frère. Je vous ai dit que quand nous sommes à la télévision, on ne peut pas montrer les images. Mais si vous voyez ces images, les images sont vraiment atroces. Elles sont atroces. Non, ne montrez pas les images, Bernardo. On ne peut pas faire ça à un humain dans un pays comme celui-ci et rester impuni. Il faut que ça cesse, il faut que ça change. Merci. Il faut que ça cesse, il faut que ça change. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait ici. Je voudrais saluer particulièrement Blériot Niemek et qu'il sache qu'il est... non, vraiment. Je vous dis que concentrez-vous sur la problématique inscrite à l'ordre du jour.
nous avons une dénonciation qui a été donnée, un cas d'injustice au Cameroun. Tout à l'heure, nous allons parler également des faux diplômes qui ont été stoppés au recrutement de l'armée au Cameroun. Faites un effort de parler de ces sujets-là. Donc, on prend cet autre message. Bonjour parfait. Nous, Ibou FC. Non, vous voyez. Si on continue comme ça, il ne veut pas lire un message. Parce que dès qu'on recommence avec Ibou FC, et Glison aussi va sortir, ainsi de suite. Alors, soyons de plus en plus concentrés. Bonjour parfait, bonjour à ton panel. C'est malheureusement une triste réalité de notre temps. Un individu qui n'était rien à la base et un bon matin, sa vie a changé. Il est devenu un simple ami ou employé de tel et utilise son statut pour faire du n'importe quoi. Ces personnes doivent être châtiées parce que ça, c'est plus qu'un abus perfecto. Peut-être même le SG en question, c'est un monsieur simple. Ils sont nombreux dehors, ils sont très frustrés et la société doit les éradiquer. Blériot, tu as le feu vert. Frédéric depuis Ngoussou. Autre message ce jour. Bonjour maestro, bonjour au panel. Cette dénonciation se vit partout dans ce pays. Dans ma localité à Massok, le chauffeur d'un conseiller technique à la présidence connu a giflé un commandant de brigade. Oh là là. Wonderful. Mais les chauffeurs sont dans Le sous-préfet et le préfet ont esquivé le dossier. Le chauffeur d'un ancien MINDEF frappait les caméramens de la chaîne que vous connaissez en plein direct. Nous connaissons la suite. Ce chauffeur est un chef au MINDEF actuellement. C'est la réalité du Cameroun qui ne veut pas voir ses enfants grandir. Bonne émission. C'est Jean de Damas qui envoie le message. Bonjour parfait, bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, je sens que si ce monsieur qui se fait appeler chauffeur alors qu'il est en réalité chauffard était le SG, il allait arracher les biens et les femmes des gens. Mais qu'il sache qu'il est mal tombé. Mon frère, si on te dénonce déjà à Info TV, tu es mort. Pire si tu n'as pas raison. Mon frère qui s'est plaint là, dès que la loi punit ce chauffard, ne le laisse pas, amène-le dans une forêt, soit à l'est, soit en Gambais, chez Ezaboto du plateau, c'est-à-dire Bernardo, et il saura que la terre est sale depuis longtemps. Non, c'est Bernardo, Ezaboto du plateau. En passant, Blériot, monsieur Otto m'a fait comprendre que tu es un petit frère à lui. Un bonjour à lui et à son épouse. C'est Pancras de Guider. Pourquoi Pancras ne me respecte pas? Non, mais Pancras vient de dire que M. Otto lui a dit que j'étais un petit frère. Otto Denis, maître Denis, le seul huissier de justice de la ville de Guider. Autre message. Pancras, faut me respecter. Bonjour parfait, bonjour Blériot. Ce chauffeur-là est un danger pour le SG lui-même. Je rappelle à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde que l'on n'appelle pas dans ce programme. Vous envoyez simplement des messages par WhatsApp ou par simple messagerie. Bonjour à vous. Très belle émission, dénonciation très commune. Un chauffard m'a pris 400 000 francs pour investir dans une histoire qui rapporte au gros. Et puis, il a fui. Le monsieur en question est sur... Incroyable. Appelez-moi après l'émission, hein. On essaiera. Espace miné me montrera un jour autre chose. Alors, autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Je suis Jean-Hervé Oyono depuis Akak et Satolo au Paris. Bon, alors, hein, très honnêtement, l'extrémisme, quoi? Et je saute. Autre message ce jour. Bonjour à toi Perfecto et à tout ton panel. Je suis un super fan de votre émission. Donc quand je rate une de vos émissions, je deviens malade. Mais depuis quelque temps déjà, et je saute. Je ne fais que vous dire que dans le cadre de cette émission, vous interviendrez simplement pour des sujets inscrits à l'ordre du jour. Ce matin, vous avez la dénonciation, un cas d'injustice, et vous avez également le sujet inscrit à l'ordre du jour, c'est-à-dire les faux diplômes qui ont été stoppés au recrutement militaire et à la gendarmerie au Cameroun. Voilà les deux sujets. Vous sortez de ce canevas,
votre message ne sera pas lu. C'est terminé. Alors, autre message aujourd'hui, nous prenons le message de Blondel qui nous envoie le message des États-Unis. Bonjour parfait, ici bonjour aux panélistes. Concernant la dénonciation, la responsabilité tombe sur les forces de sécurité, tant que les forces de l'ordre et de sécurité, qui sont d'ailleurs en charge de protéger les citoyens, continuent à vous traiter comme des moutons et ces sociopathes comme des demi-dieux intouchables. Le Cameroun continuera à montrer comme un pays dort la loi. C'est Blondel de Boston qui envoie le message. Non, levons cela. Vous voyez, là, on est dans un cas d'agression éventuellement. Puisque ça peut être vol, braquage en main armée, tout ça. Et la responsabilité pénale est individuelle, elle n'est pas collective. Bonjour Perfecto. Par rapport à la dénonciation, ce sont des cas récurrents. Ici à Douala, le chauffeur d'un commandant gifle tout le monde dans un quartier et met en cellule qui il veut. Nous sommes de tout cœur avec personne. Je ne donne pas le nom de la personne avec qui vous êtes de tout cœur. Et je saute. Autre message ce jour, bonjour le Phénix, il faudra dénoncer ces villageois sur Info TV jusqu'à déferlement comme Bobda. C'est Djibril N'Djamena qui envoie le message. Le frère, même père, même mère de Blériot. Autre message ce jour, bonjour parfait et à tout ton panel. Le trafic d'influence sévit au bas comme sévit au bas qu'au-dessus de l'échelle. Haute, très hautes instructions, c'est pas d'aujourd'hui. Chacun influence comme il le sent. Bonjour particulier à Blériot, c'est pas Tchakou depuis Yaoundé. J'avoue que je comprends pas ton message. Hein. Je sais pas ce que les autres instructions ont encore fait là ce matin. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à votre panel. Je viens d'apprendre que Yaoundé est réservé pour les gens qui étaient à l'école. Je suis étonné d'apprendre cette information. Oh là là, et la suite des messages c'était que des insultes. Alors, prenons cet autre message. Bonjour Perfecto, comment faire pour rencontrer Bernardo? Nous sommes situés à la descente et Foulaine à côté de la gendarmerie à Yaoundé. Autre message, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il faut préciser que si c'est une fille, elle peut venir, mais si c'est un garçon qui m'écrive sur Twitter, il vient me voir pour... C'est qu'on dit très grave à l'antenne, Bernardo. La discrimination, j'assume. Non, on n'assume pas des choses comme ça à l'antenne. C'est très dangereux. C'est une façon de parler. Mais qui m'écrivent sur Twitter, tout simplement. Toi, tu n'as pas encore les nerfs solides, hein? Les nerfs solides, pas sorti. Tu n'as pas encore les nerfs solides. Qui va sortir? Alors, beaucoup la musique. Donc, il va sortir. Il ne faut pas seulement aimer la musique, il y a les refrains. Quand tu peux aimer la musique. Alors au 216, hein? C'est la Tunisie. La Tunisie est représentée ce matin. Bonjour Perfecto et à ton plateau. Sûrement ce chauffeur a les nudes de son patron, raison pour laquelle il réagit ainsi. Un chauffeur fait d'abord comment pour avoir les nudes de son patron. Vous savez quel liaison? Lien de quoi? Je ne sais pas. Les chauffeurs s'en vantent trop. Ils ont oui, c'est vrai. Le patron. Bonjour, Perfecto. C'est le fonctionnement des hautes instructions. Où parfois le boss n'est même pas au courant des abus. Ça se voit sous nos yeux. Suivez mon regard. Et malheureusement, plusieurs soutiennent Samori Ayi à Yaoundé. Je ne suis aucun de ton regard. Aucun. Mais alors, aucun. À tout de suite pour la suite.